New Radio. Cette année encore, du 1er au 24 décembre, pour encore mieux vivre le temps des fêtes, Objectif Québec, le podcast, vous propose de vous plonger dans l'avant québécois. Ainsi, chaque jour, avec Christelle, nous répondons à une question sur la culture québécoise. Au total, 24 questions. Des plus farfelues aux plus sérieuses. 24 occasions de mieux connaître le Québec, tout en s'amusant. 24 épisodes pour dire au revoir à 2025. Et comme l'an passé, ce calendrier sera aussi pour vous l'occasion de gagner un très beau cadeau. Mais pour cela, rendez-vous à la fin de cet épisode. En attendant, découvrons ce que nous réserve l'avant québécois d'aujourd'hui. Salut à tous et salut Christelle. Salut Jean-Michel. T'as vu, j'ai pensé au chocolat. Ouais, ça c'est une très bonne chose et puis c'est un très bon point. Puis j'espère que l'année prochaine tu penseras dès le premier en fait. Oui, j'aime pas réclamer. Jean-Michel. Oui, je sais, mais t'as remarqué aussi que ça colle aux dents. Bah, c'est une question d'habitude. C'est parce que tu en manges pas assez. Hein. Sinon, tu serais habitué. Hein. On est capable de parler, manger du chocolat et non, ça colle pas forcément aux dents. Bon, on poursuit ce calendrier de l'Avent puisqu'aujourd'hui nous sommes le 5 décembre. Déjà, ça file. Et encore une excellente question pour toi, tu vas voir. Puis voilà, vu l'heure à laquelle on enregistre, elle correspond plutôt bien. Attention, c'est parti. Voici le jingle que t'aimes tant. Christelle, dis-moi, pourquoi les Québécois mangent-ils si tôt le soir ? Alors, pourquoi ils mangent si tôt ? Alors déjà, ils dînent pas, mais ils soupent. Ça, c'est le gros truc, ça. Ouais, mais quand on réfléchit, nous, j'entendais ma grand-mère dire qu'on soupait. Donc, ils soupent souvent très tôt, oui, vers 17h, 17h30, pour plusieurs raisons. Hein, parce que déjà, ils commencent tôt la journée. L'hiver, il fait nuit très tôt. Donc ça incite aussi à rentrer un peu plus tôt, et aussi parce que la vie de famille après le travail, on en parle dans plein de podcasts, hein, où on finit la vie professionnelle beaucoup plus tôt qu'en France, et donc la vie familiale a une place très importante. Donc on mange souvent vers 17h30 pour pouvoir profiter encore de la soirée derrière, parce qu'il y a encore plein d'activités possibles en soirée et ce partage en famille. Donc c'est resté comme ça, et puis généralement les Français qui viennent vont apprendre à souper tôt, et généralement ils font plus machine arrière, et quand des fois ils reviennent en France, ils ont beaucoup de mal à manger comme on le fait en France, c'est-à-dire plutôt quand même très tard, avant de s'endormir. Mais c'est principalement ces raisons-là. Non, mais t'as raison, pour l'avoir vécu, la grosse différence, c'est que en France, on mange, et puis derrière, grosso modo, c'est un programme télé et au lit. C'est ça. Alors que ici, on mange, et la journée n'est pas finie. Il y a des vraies activités, il y a des vraies choses encore à faire et tout. En famille, on ressort, on fait encore plein de choses, et c'est pour ça que souvent les Français disent, on a l'impression d'avoir 2 journées en une. Question sacrément intéressante, parce que mine de rien, elle montre bien la différence, on va dire, de rythme qu'il peut y avoir ici, et aussi la différence de priorité. Sur les choses, c'est plutôt pas mal. Excellente réponse, tu as mérité un autre chocolat pour demain. Merci beaucoup, Christelle. Merci, Jean-Michel. À bientôt, ciao. Hey, c'était ben du fun, non ? En tout cas, c'est vraiment gentil de nous accorder un peu de votre temps entre les préparatifs de la dinde au marron et l'emballage des cadeaux. Mais puisqu'on parle de cadeaux, à l'occasion de cet Avant québécois, Objectif Québec et son partenaire Air Transat mettent en jeu un billet aller-retour France-Montréal. Ouais, vous avez bien entendu. Pour tenter d'être celui ou celle qui embarquera sur ce vol Air Transat, rendez-vous sur la page Facebook d'Objectif Québec. Ensuite, c'est un peu plus simple. Si ce n'est déjà fait, mais entre vous et moi, ça m'étonnerait, abonnez-vous à notre page Facebook officielle. Ensuite, vous y trouverez une publication annonçant ce grand concours de Noël. Il vous suffira alors d'écrire « Je participe » en commentaire de la publication et hop, le tour est joué. Et si vous voulez vraiment, mais alors vraiment mettre toutes les chances de votre côté, eh bien vous pouvez les doubler ces chances. En plus de commenter « Je participe » sous la publication, il suffit de la repartager et même de repartager les publications quotidiennes annonçant chaque épisode. En n'oubliant pas toutefois de nous taguer afin que l'info remonte jusqu'à nous.
Attention, la date limite de participation est fixée au 25 décembre à 10h. Car le Père Noël himself, ou Christelle, ça dépendra des dispos de chacun, est attendu pour effectuer le tirage au sort. Le gagnant sera quant à lui annoncé le 25 décembre prochain. Très bon temps des fêtes à tous.